Comment surmonter la dépendance affective en 4 étapes? Bonjour, c'est Eddy et dans cette vidéo, je vais vous donner un plan d'action concret et précis à suivre pour pouvoir vous aider à sortir de la dépendance affective. Peut-être qu'aujourd'hui vous souffrez de dépendance affective, peut-être que ça a causé une rupture, peut-être que vous avez du mal à séduire à cause de cette dépendance, ou vous idéalisez une personne, ou vous souffrez trop de la solitude. Si c'est votre cas, écoutez bien cette vidéo, elle va vous aider à reprendre le contrôle sur vos émotions, sur votre façon d'aborder les relations et vous aider à avoir une vie amoureuse beaucoup plus épanouie. Alors, quelles sont les 4 étapes de ce plan? La première étape est très simple, elle consiste à apprendre à vous remettre en cause. D'accord? Apprendre à vous remettre en cause. Pourquoi je dis ça? Ce qui se passe souvent, quand on est en situation de dépendance affective, c'est qu'on a tendance à chercher chez les autres, d'accord, ce qui nous manque intérieurement à nous-mêmes. C'est-à-dire que par exemple, si vous manquez de confiance en vous, vous allez chercher chez les autres constamment des signes de réassurance sur l'amour qu'ils vous portent, sur la manière dont ils vous perçoivent, d'accord? Vous allez demander toujours des câlins, vous allez peut-être toujours demander des mots d'amour, toujours demander si la personne va bien, si elle est heureuse avec vous, etc., etc. Vous allez constamment être sur l'autre, à attendre des signes d'intérêt, à attendre des signes d'affection pour vous rassurer. Parce que le manque, il est intérieur, le manque, il est en vous. Vous manquez d'estime et de confiance en vous, et vous allez tout simplement chercher la sécurité chez les autres. Cette sécurité que vous êtes incapable de vous apporter vous-même, vous allez la chercher chez les autres. Et ça, c'est très classique dans la situation de dépendance affective. Et souvent, vous allez même parfois jusqu'à reprocher à la personne de ne pas vous donner ces signes. Et vous attendez énormément. Vous attendez qu'elle prenne des initiatives, qu'elle vous montre constamment son amour, qu'elle soit toujours là à vous rassurer, à vous donner ces signes d'affection. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est juste étouffant. Mettez-vous 2 minutes à la place de la personne à qui vous demandez toutes ces choses. C'est une pression énorme pour elle et elle a surtout l'impression d'être avec une personne qui n'a pas confiance en elle et qui finalement ne sait pas s'assumer, ne sait pas s'affirmer dans le couple et ça fait fuir, d'accord? Ça fait peur et c'est normal. Donc c'est pour ça que la première étape, elle consiste à dire stop, ok. Je me remets en cause, je me remets en question. Est-ce que effectivement j'ai pas des comportements de manière peut-être récurrente qui sont là, qui viennent étouffer les personnes avec qui je suis ou qui viennent casser peut-être la phase de séduction à des moments donnés en cherchant trop d'approbation, en cherchant trop d'affection, trop de réassurance parce que moi-même finalement je sais peut-être pas me faire confiance ou que j'ai une mauvaise estime de moi-même. Ça c'est la première étape à faire, c'est vraiment vous interroger là-dessus et si vous détectez en effet un manque d'estime, de confiance en vous, qu'effectivement vous n'êtes pas sûr de vous avec les autres parce que peut-être que vous avez une mauvaise image de vous, parce que peut-être que vous avez peur de ne pas être assez attirant, etc., etc., eh bien il faut dans ce cas-là faire un travail sur vous avant tout, d'accord? Regagner confiance en vous, avoir une bonne estime de vous. Et c'est ce qui vous aidera ensuite à être plus indépendant, d'accord? Plus vous aurez un bon état d'esprit et confiance en votre potentiel de séduction et en votre capacité de manière générale à vous assumer vous-même, moins vous serez dépendant des autres et plus vous serez attirant, d'accord? Il y a une règle dans les relations amoureuses, c'est que plus vous êtes dépendant, plus vous faites fuir, d'accord? La dépendance fait fuir, c'est systématique. Quand vous êtes trop dans le besoin, trop dans la demande, naturellement, les gens vont fuir, vont reculer. Ok. Donc ça, c'est important à l'avoir en tête. Ce qui m'amène directement à la deuxième étape du plan. La deuxième étape, elle est très simple. C'est justement qu'il faut arrêter, d'accord? Arrêter d'avoir peur de la solitude. C'est hyper important. C'est vraiment lié au premier point, à ce manque de confiance en vous. C'est-à-dire que parfois, peut-être que vous allez être sur une personne en particulier, peut-être que c'est la seule personne que vous avez en ligne de mire, ou alors vous êtes en couple avec cette personne, et vous allez tout simplement avoir d'un coup une peur panique de la solitude. Vous vous dites que si cette personne vous laisse, ou que ça ne marche pas avec la personne que vous êtes peut-être en train de séduire actuellement, vous vous dites que ça va être la fin du monde parce que vous n'allez jamais retrouver personne d'autre. Vous allez avoir une forme d'idéalisation de cette personne et vous allez être complètement en panique à l'idée tout simplement qu'elle vous laisse. Qu'est-ce que vous allez faire justement dans ces moments-là? Vous allez être une fois de plus en détresse émotive et vous allez à nouveau étouffer la personne, d'accord? Vous allez l'étouffer
avec des comportements oppressants, avec toujours ce besoin de voir la personne, ce besoin d'avoir des éléments de rassurance, etc. Un petit peu comme ce qu'on a vu dans le premier point, mais parce que justement vous avez aussi peur de la solitude. Et ça, c'est un deuxième travail à faire. À côté du travail de confiance en vous et du travail d'estime de vous, vous devez absolument faire un travail sur la solitude. C'est-à-dire que la solitude, c'est pas mal en fait, d'accord? Il ne faut pas la voir comme quelque chose de négatif. La solitude, c'est quelque chose une période qui peut vous aider à vous reconstruire, d'accord? Et parfois, on a besoin de ces moments de solitude pour apprendre à se reconstruire, pour apprendre justement à bâtir une meilleure version de soi-même. Si vous fuyez constamment la solitude, si vous avez peur de la solitude, vous allez constamment demander aux autres de rester avec vous de manière inconsciente, d'accord? Mais vous allez faire comprendre que vous n'allez pas pouvoir vivre sans les autres, que vous n'avez pas votre propre vie. Ça donne l'image finalement d'une personne qui a une vie tellement inintéressante qu'elle doit absolument être avec d'autres personnes pour pouvoir se sentir épanouie et bien. Et ça, c'est pas attirant et c'est pas bon pour vous également, parce que vous allez faire reposer votre bonheur sur les autres et pas avant tout sur vous, sur vos projets, sur votre personne. Donc la solitude, il faut arrêter d'en avoir peur. Il faut comprendre pourquoi vous avez peur de la solitude, qu'est-ce qui vous fait peur dans la solitude, et apprendre à appréhender cette période comme justement un super moment pour vous reconstruire, pour bâtir une vie géniale et pour pouvoir ensuite beaucoup plus facilement être moins seul. D'accord? Dites-vous que quand vous êtes seul, finalement, les périodes où vous êtes seul, ce sont des périodes où vous pouvez travailler sur vous pour plus rapidement être moins seul. D'accord? Et à chaque fois que vous allez faire ce travail sur vous-même, vous allez accélérer les chances de sortir de cette solitude parce que vous serez plus attrayant et vous donnerez plus envie aux autres de venir vers vous. On arrive à la troisième étape. La troisième étape, une fois que vous avez compris ça, eh bien, c'est de commencer concrètement à vous faire passer avant les autres. D'accord? Il faut que vous passiez avant les autres. C'est hyper important. Peut-être que vous aviez pris l'habitude, si vous étiez en couple et que vous étiez en situation de dépendance affective, vous avez peut-être pris l'habitude de dire oui à tout pour faire plaisir à la personne, d'accord? À complètement vous effacer pour faire plaisir à la personne. Même si il y avait des trucs que vous n'aviez pas envie de les faire, vous disiez quand même oui, de peur de vexer la personne, pour faire plaisir à la personne, et vous étiez finalement un petit peu, la personne qui suivait, d'accord? Vous n'aviez pas forcément d'initiative dans le couple, vous attendiez que l'autre vous propose, et vous disiez oui, tout simplement, oui, oui, oui. Il n'y avait pas de personnalité forcément qui était affirmée. Et votre comportement était entièrement basé sur celui de votre ancien partenaire ou de la personne que vous étiez peut-être en train de séduire, d'accord? C'est-à-dire que si elle vous montrait des signes d'amour, alors vous étiez parfaitement heureux et vous en montriez aussi. Si elle ne vous en montrait pas, alors vous étiez en panique, d'accord? Et vous étiez là en train de quémander, à demander si tout allait bien, etc., etc. Bref, tout votre comportement était peut-être basé simplement sur la réaction du comportement de votre partenaire. Et ça, c'est pas bon, une fois de plus, parce que ça montre que vous n'affirmez pas votre personnalité et ça vous empêche de vous épanouir parce que justement, vous ne vous construisez pas. Vous vous construisez uniquement par le biais de réactions, mais vous ne bâtissez pas vos propres initiatives basées sur votre personnalité, vos goûts, vos envies, vos centres d'intérêt. Et ça ne va pas vous aider à sortir de la dépendance affective. Concrètement, ça veut dire qu'il faut que vous développez, d'accord? Il faut développer votre propre vie. Donc, ça veut dire reprendre des activités que vous aimez. Ça veut dire essayer de rencontrer de nouvelles personnes, d'accord? Ça veut dire trouver un travail qui vous plaît vraiment, dans lequel vous vous épanouissez. Ça veut dire peut-être voyager, etc., etc., d'accord? L'idée, c'est de vous construire une vie où vous êtes épanoui sans les autres. Et l'autre viendra simplement compléter votre vie. Vous voyez l'idée? Je vous fais un petit schéma pour bien comprendre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous cherchez l'autre, d'accord? En priorité, l'autre personne, et toute votre vie va tourner autour de cette personne. C'est ce qui se passe quand on est en situation de dépendance affective. Alors que quand on est justement hors dépendance affective, on a sa propre vie, d'accord? Ici, vous avez vos activités, vous avez vos sorties, vos voyages, votre travail, etc. Et l'autre personne vient tout simplement compléter votre cercle de vie, d'accord? C'est qu'un élément parmi tout le reste dans votre vie. Vous avez vos projets, vos envies, vos centres d'intérêt, vos loisirs, et une personne vient compléter votre vie. Vous voyez la différence? Vous ne tournez pas autour de la personne, c'est la personne qui vient se greffer à votre propre vie. C'est comme ça qu'on va sortir de la dépendance affective, c'est en apprenant à être satisfait par soi-même. Donc faites-vous passer avant les autres. C'est vraiment le plus important des conseils que je puisse vous donner dans cette vidéo, d'accord? Vous, d'abord, construisez une vie qui vous
plaît avant tout, vous verrez que naturellement, non seulement vous serez plus heureux, mais vous allez en plus naturellement attirer les gens vers vous et vous allez sortir naturellement de la solitude qui vous fait peut-être peur aujourd'hui et vous allez voir, vous aurez une personne qui sera heureuse d'être dans votre vie parce que vous aurez justement des choses à lui proposer, vous aurez une vie intéressante, vous n'aurez même pas besoin de supplier la personne pour avoir des preuves d'attention, des sentiments, etc. Ça se fera naturellement, ok? C'est comme ça que vous êtes vraiment le plus attirant et que vous allez réussir vraiment à sortir de la dépendance affective. Et la dernière étape, c'est tout simplement un peu une synthèse de tout ça, c'est vous respecter, d'accord? C'est vraiment vous respecter. C'est-à-dire avoir confiance en vous, avoir une bonne estime de vous, bien parler de vous-même, d'accord? Avoir un amour propre, arrêtez de supplier, arrêtez de demander l'amour, d'accord? Vraiment, construisez-vous, vous êtes une personne avec vos qualités, avec vos centres d'intérêt, vos compétences, bâtissez vraiment une vie autour de ces qualités, de ces compétences, de ces centres d'intérêt, d'accord? Bâtissez une vie intéressante, apprenez à être une personne respectée et respectable pour pouvoir ensuite plus facilement sortir de cette dépendance affective et attirer une vie amoureuse qui va vous donner vraiment satisfaction. Si je résume tout ce que je viens de dire, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement maintenant? On a dit, première étape, c'est faire ce travail de remise en question, ok, remise en question sur vos comportements, sur votre façon d'aborder les relations, d'accord? Regardez un peu ce qui ne va pas, ce qu'il faut changer, arrêtez de chercher chez les autres ce qu'il faut que vous appreniez à combler vous-même. Ensuite, deuxième étape, c'est avoir moins peur de la solitude, d'accord? Faire en sorte que vos comportements ne soient pas là pour fuir la solitude, mais qu'ils soient là tout simplement pour construire votre vie. Prendre la solitude comme une période positive. Et si vous êtes en couple actuellement et en situation de dépendance affective, eh bien n'hésitez pas à prendre vous-même cette petite période d'éloignement. Ça ne veut pas dire rompre avec la personne, mais ça veut dire lever le pied, être moins à fond, d'accord? Et prendre ce temps de remise en question, prendre ce temps aussi de s'habituer à être moins constamment avec la personne, à moins demander à la personne et à vous construire vous-même, d'accord? Pour qu'ensuite, à la troisième étape, vous puissiez vous faire passer avant, d'accord? Vous d'abord, vraiment d'abord faire aussi passer vos besoins, vos envies, vos plaisirs, d'accord? Et ne pas vous étaler, vous éteindre face à la personne que vous aimez. Et puis ensuite, tout simplement apprendre à vous respecter, d'accord? Et ça viendra naturellement si jamais vous faites les étapes précédentes. Remettez-vous en question, apprenez à être seul, soit si vous êtes déjà seul, soit en prenant de la distance dans le couple. Remettez-vous au premier plan, d'accord, avant de mettre les autres. Et enfin, apprenez à vous respecter, à avoir confiance en vous et à connaître vos points forts et à les mettre en avant pour vous sentir vraiment une personne à part entière qui existe sans passer par les autres. Voilà, c'était mon plan pour sortir de la dépendance affective. Si ce plan vous aide, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Regardez aussi dans la description, vous pourrez télécharger d'autres bonus gratuits. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Salut!